Nous sommes en Europe de l'Est et c'est le pays qui est considéré comme le berceau de son géant voisin du Nord contre lequel il est en guerre depuis pas mal de temps, la Russie. C'est un pays gravé dans la mémoire du monde grâce à un malheureux événement datant de l'époque soviétique, la catastrophe de Tchernobyl, la nuit du 25 au 26 avril 1986. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La caravane de la conquête du monde pour Christ cette semaine fait escale en Ukraine. L'Ukraine est un État d'Europe orientale, peuplé de 44 millions d'habitants environ et dirigé par Volodymyr Zelensky depuis le 21 avril 2019. Elle est bordée par la mer Noire et la mer d'Azov au sud, frontalière avec la Russie au nord-est et à l'est, avec la Biélorussie au nord, avec la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie à l'ouest et avec la Roumanie et la Moldavie au sud-ouest. La capitale et la ville la plus peuplée du pays est Kiev. Les origines de la culture ukrainienne remontent à l'état slave oriental médiéval de la Russe de Kiev. Après la chute de cette dernière, à l'issue des invasions mongoles du XIIIe siècle, l'Ukraine est partagée et revendiquée par plusieurs puissances étrangères, dont la République des deux nations à l'ouest et l'Empire ottoman au sud, l'Hetmanat cosaque intégré à l'Empire russe. L'Ukraine occidentale sera de son côté intégrée à l'Empire d'Autriche, son successeur, l'Autriche-Hongrie, puis la Deuxième République de Pologne. Pendant la Révolution russe, la République populaire ukrainienne connaît brièvement l'indépendance en 1917 avec reconnaissance internationale, intégrera une partie de l'ancienne République populaire d'Ukraine occidentale, mais finit par devenir la République socialiste soviétique d'Ukraine de l'Union soviétique dans les années 1920 à la suite de la guerre civile russe. En 1939, l'Ukraine soviétique achève sa conquête de l'Ukraine occidentale conformément au pacte germano-soviétique. L'Ukraine devient une nouvelle fois indépendante en 1991 avec la dissolution de l'URSS et est alors la troisième puissance nucléaire mondiale en nombre d'ogives. Le 5 décembre 1994, l'Ukraine abandonne ses armes nucléaires dans le cadre du mémorandum de Budapest en échange de garanties sur sa sécurité et son intégrité territoriale dont la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni sont garants. L'Ukraine, troisième puissance nucléaire mondiale, renonce à son arsenal en contrepartie de soutien financier. Échangerait bombes atomiques contre manne financière, l'Ukraine a accepté sagement de démanteler son arsenal nucléaire. Elle est récompensée, la Russie lui offre gaz et pétrole, l'Amérique lui tend la main. À la suite de la révolution de 2014, la Crimée est annexée par la Russie et une guerre civile éclate dans l'est du pays avec les séparatistes pro-russes. Face à la menace russe et au non-respect par la Russie de ses engagements de 1994, l'Ukraine cherche alors de nouvelles garanties de sécurité en se rapprochant de l'OTAN. La crise prend une nouvelle dimension le 24 février 2022 lorsque l'Ukraine est envahie par les forces armées russes sur ordre de Vladimir Poutine. La langue officielle est l'ukrainien, mais le russe est aussi beaucoup utilisé, notamment dans le sud et dans l'est du pays, en raison de la domination de l'ancien empire russe et de plusieurs siècles de russification qu'a connu cette partie du pays. Le pays mesure 1316 km d'est en ouest et 893 km du nord au sud pour une superficie totale de 603 550 km² ou 576 450 km² sans compter la superficie de la Crimée. L'Ukraine est divisée en 24 régions administratives et une municipalité avec un statut juridique particulier, Kiev. L'ukrainien est la langue officielle, mais 13 autres langues minoritaires sont reconnues, dont le russe, qui est très souvent compris par les Ukrainiens. Pour la plupart, ils peuvent parler cette langue couramment en raison de la proximité d'avec l'ukrainien. Cependant, les 17% de russophones sont surtout présents dans l'est et le sud du pays, qui ont fait partie pendant plus de 340 ans de l'Empire russe et plus de 70 ans de l'URSS, alors que l'ukrainien est largement dominé dans l'ouest de l'Ukraine, qui a fait partie de la Pologne et de l'Autriche-Hongrie. Chez les plus jeunes, surtout dans les grandes villes, le choix de l'anglais en seconde langue devient de plus en plus important.
Les principales confessions du pays sont chrétiennes, essentiellement orthodoxes et dans une moindre mesure catholiques. Il existe principalement 3 églises orthodoxes en Ukraine. L'Église orthodoxe d'Ukraine, une juridiction autocéphale canonique de l'Église orthodoxe, reconnue comme indépendante par le patriarcat de Constantinople depuis 2018. L'Église orthodoxe ukrainienne, rattachée canoniquement au patriarcat de Moscou. L'Église orthodoxe ukrainienne, patriarcat de Kiev, dont l'annulation de la dissolution a été décrétée par un synode local du 20 juin 2019. Le catholicisme représente 9% de la population, soit environ 4 millions de fidèles. Il est surtout pratiqué selon le rite byzantin. D'autres confessions chrétiennes issues du protestantisme ou encore l'Église apostolique arménienne sont aussi représentées, mais en très petit nombre, environ 1%. L'islam, qui est principalement la religion des Tartares de Crimée, réunit moins d'1% de croyants, et le judaïsme moins de 0,5%. Merci mesdames et messieurs d'être avec nous chaque semaine. Le climat socio-politique et économique en Ukraine en ce moment est largement favorable à la prédication de l'évangile. Vous pouvez vous tenir avec nous dans le jeûne, la prière et même avec des proclamations pour gagner cette nation à Jésus-Christ. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans un autre pays. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.